2 victoires, 46 600 €. Et son nouveau challenger, Romain. Voici les thèmes d'aujourd'hui qui sont bien. Céramique et poterie, le bouddhisme, l'or manodou et émissions téléculturelles. Alors, le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection du challenger, mais c'est bien sûr Mathieu qui décide. Alors pour Romain, je vais lui donner céramique et poterie. D'accord. Et pour vous? Moi, l'or manodou. D'accord. Romain, c'est parti. On va faire de la céramique et de la poterie. Super. Quel peintre né à Malaga a découvert la céramique à Vallauris et s'y est adonné les 20 dernières années de sa vie? Carré. Ok. Juan Gris, Salvador Dali, Joan Miro, pardon, Pablo Picasso. Miro. Miro, je prends. Dans l'Antiquité, comment appelait-on la grande jarre en terre cuite et à fond pointu qui servait à transporter et à stocker le vin ou l'huile? Carré Laurence. L'amphore, le cratère, le canthare, le pithos. L'amphore. Je prends l'amphore. Troisième question. Au Portugal, quel nom désigne les carreaux de céramique décorés à dominante bleue? Cache. Les azules. Je prends les azules. Quatrième question. Comment appelle-t-on le plus souvent l'argile blanche qui est nécessaire à la fabrication de la porcelaine? Carré Laurence. Le grès, la marne, la lignite, le kaolin. Le grès. Je prends le grès. Cinquième question. En céramique, quelle couleur autre que le blanc peut-on obtenir en utilisant l'oxyde d'antimoine? Cache. Oui. Le rouge. Je prends le rouge. Et dernière question. Quel adjectif qualifie les figulines, ces poteries émaillées du XVIe siècle créées par Bernard Palissy? Dio. Dio. Bucolique, rustique. Bucolique. Je prends bucolique. Ça s'est bien passé, Romain? Oui. Après vous? Peut-être autour de 10, je veux dire. À vous, l'or Manodou. C'est ça, hein, l'or manodou. On y va. En 2004, dans quel pays, berceau des Jeux Olympiques, l'or manodou a-t-elle remporté une médaille d'or? Cache, la Grèce. La Grèce, très bien. Athènes, l'or sur 400 mètres nage libre. 5 points. Qui a entraîné l'or manodou de 2000 à 2007? Cache, Philippe Lucas. Philippe Lucas, très bien. À Melun, avant de l'emmener avec lui dans le club du Canet en Roussillon. 10 points. En 2007, dans quel pays l'or manodou est-elle partie s'entraîner? Pays. Oui, carré, s'il vous plaît. Pardon? Carré, s'il vous plaît. Pardon. L'Italie, l'Espagne, l'Australie, les États-Unis. Je vais dire l'Italie. Au hasard? Elle a eu un petit copain italien. Donc. Ah oui! Mais oui, c'est l'Italie! Elle a rejoint, vous racontez l'histoire mieux que moi, hein, par la même occasion, son petit ami de l'époque, Luca Marin, lui-même nageur dans le club de Vérone. Oui. Voilà, 13 points. Lors de sa participation à l'émission Mask Singer, en quel animal l'or manodou était-elle déguisée? Carré. Oui. S'il vous plaît. Un requin, un loup, un paon, une pieuvre. Un loup. Oui, c'est un loup. Un loup. Laure Manodou a participé à la seconde saison de Mask Singer. Elle était déguisée en loup en référence au prénom de son fils, Lou. 16 points. En quelle année Laure Manodou a-t-elle été élue meilleure nageuse du monde par un grand magazine spécialisé? Quelle année, hein? Oui, carré, s'il vous plaît. Ok. Alors, 2004, 2005, 2006, 2007. Je veux dire 2006. C'est 2007. C'est une prestigieuse récompense remise par la revue Swimming World Magazine. Laure Manodou est la première Française à le remporter. Et enfin, 16 points, dernière question. Quel est le titre de l'autobiographie dans laquelle Laure Manodou a avoué qu'elle n'avait jamais aimé nager? Carré, s'il vous plaît. Entre les lignes,
hors du bassin, 50 nuances de bleu, nager dans le vrai. Allez, 50 nuances de bleu. Pour... J'aurais bien aimé aussi. Oui, peut-être Mais pas non, mal. c'est pas ça. C'est entre les lignes. D'accord. Je n'ai jamais aimé nager. Ce que j'aimais, c'était gagner. Ah, alors oui, différence. Hein. Oui. Une autobiographie, elle évoque notamment le duo atypique qu'elle formait avec son entraîneur, Entre les lignes, de Laure Manodou et Marion Festral, de 2014. Vous avez 16 points. Bien. Vous voulez tenter de remporter un chèque de 30 000 € pour ça, rien de plus simple. Répondez à la question suivante. Quel petit os du squelette humain est un vestige de la queue des mammifères? 1. Le coccyx ou 2. La rotule? Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance. Allez Romain, on regarde vos réponses. Il y a 16 points à battre. Céramique et poterie. Quel peintre né à Malaga a découvert la céramique à Valoris? Et puis alors, il a fait plus que ça après. Vous m'avez dit Miro. Non, c'est Picasso. Valoris est une ville où les potiers sont installés depuis 2000 ans. Entre 1947 et 1973, Picasso a réalisé plus de 3500 pièces de céramique. Dans l'Antiquité, comment appelait-on la grande jarre en terre cuite à fond pointu qui servait à transporter et à stocker par exemple le vin ou l'huile? Vous m'avez dit l'amphore et c'est la bonne réponse. L'amphore est le récipient le plus utilisé pour transporter les marchandises comme le vin, l'huile, mais aussi une sauce de poisson très appréciée des Romains, le garum. Au Portugal, quel nom désigne les carreaux de céramique décorés à dominante bleue? Vous m'avez dit azules. Genre, je le sais, mais ça revient pas bien, mais vous m'avez dit azules. Et c'est azulejos. Ah, Mais je le prends quand même. Ouais. Ces carrés de faïence sont si chers que des trafiquants vont jusqu'à les déceler des murs, des palais et des églises, c'est vrai. Une brigade de police spéciale Azulejos existe depuis 2007. Voilà. Azulejos en espagnol et Azulejos en portugais. 8 points. Comment appelle-t-on le plus souvent l'argile blanche qui est nécessaire à la fabrication de la porcelaine? Vous m'avez dit le grès. Ouh non, c'est le kaolin. Les origines de la porcelaine remontent au 7e siècle en Chine. Le pays a longtemps gardé le secret de sa fabrication, mais un alchimiste allemand l'a découvert au 18e grâce à un gisement de kaolin mis à jour par hasard. 5e question, en céramique, quelle couleur autre que le blanc peut-on obtenir en utilisant l'oxyde d'antimoine? Vous m'avez dit en cache le rouge, hein, c'est ça? Non, c'est le jaune. Vous le saviez ça? Non, je ne savais pas. L'oxyde d'antimoine permet d'obtenir une couleur appelée jaune de Naples. Un peu comme ça, je ne sais pas. 8 points. Et enfin, quel adjectif qualifie les figulines, ces poteries émaillées du XVIe siècle? Vous m'avez dit bucoliques et en fait elles sont rustiques. Bernard Palissy est un grand céramiste du XVIe siècle. Ces rustiques figulines étaient des poteries émaillées ornées de motifs animaliers ou végétaux. Vous avez 8 points, c'est pas mal. Ça ne suffit pas à battre notre champion qui reste champion. 63 victoires, 47